Pour décomposer un nombre, il y a trois méthodes que l'on peut utiliser. Premièrement, la première méthode, la plus facile, il faut se fier à la valeur de chacun des chiffres et à chacune des positions. On commence par la valeur la plus haute, c'est-à-dire ici le 6 qui est dans la colonne des centaines de mille. On se demande qu'est-ce que le 6 vaut. Il vaut 600 000. Alors, on vient inscrire 600 000. On vient ajouter un plus. Et ensuite de ça, on regarde la position à droite. C'est le 8 qui est dans la colonne des dizaines de mille. Donc, 8 dizaines de mille, ça vaut 80 000. Ensuite de ça, le 7 qui est dans la colonne des unités de 1000. Il vaut donc 7000. Le 1 qui est dans la colonne des centaines qui vaut 100. C'est ça ici. Ensuite de ça, le 6 qui vaut 60 et le 5 tout simplement qui vaut 5. Il ne faut pas quand même l'oublier, il ne faut pas l'oublier. Ensuite de ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, on l'a fait à partir de la première. Donc, on va utiliser des parenthèses et je vais changer de couleur, tiens. On va utiliser des parenthèses pour représenter chacun des nombres, chacune des décompositions qu'on a utilisées auparavant. Donc, on ouvre la parenthèse, 600 000, c'est comme 6 fois 100 000. On ferme la parenthèse. On n'oublie pas notre signe plus qu'on vient transférer ici. On ouvre encore une parenthèse. 80 000, c'est comme 8 dizaines de mille, donc 8 fois 10 000. Plus 7 000, c'est comme 7 unités de 1000, donc 7 fois 1000. Ferme la parenthèse. 100, c'est une centaine, donc 1 fois 100. Même si c'est 1, on le fait pareil. Plus 6 fois 10. Je manque de place. Et j'oublie pas mon plus 5 ici. Donc 5 est à la position des unités. Donc je peux faire plus 5 fois 1, tout simplement. Ensuite de ça, pour la troisième méthode, encore une fois, on se sert de la précédente pour la faire, c'est avec les exposants. Donc, c'est encore avec des parenthèses. Donc, je conserve mon 6 multiplié par, au lieu d'écrire 100 000, ben, je vais remplacer 100 000 par un exposant, 10 exposant quelque chose, une puissance de 10. Pour le savoir, je n'ai qu'à compter les zéros qu'il y a dans 100 000. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 zéros. Donc, on viendra inscrire exposant 5 juste à côté du 10, qui est 10 exposant 5, qui est égal à 100 000. On ferme la parenthèse. Je n'oublie pas mon signe d'addition. 8 multiplié par 10 exposant, bon, ici, c'est le 10 000 que je veux remplacer. Dans 10 000, il y a 4 zéros. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je viens de dire exposant 4. Plus 7 multiplié par 1000, donc 10 exposant 3, parce que dans 1000, il y a 3 zéros. Plus 1 fois 10 exposant 2, parce que dans 2, il y a 3 zéros. Toi, tu ne veux pas te tasser. C'est beau. Et finalement, la position des unités, on va avoir un 6 multiplié toujours par 10 exposant. Non, c'est pas vrai, c'est la position des dizaines. Donc, dans 10, il y a un 0, 10 exposant 1. Et j'oublie pas, à la fin, j'ai rajouté mon plus. La position des unités, je peux quand même le remplacer mon 1 par 10 exposant quelque chose. Donc ici, ça va être 10 exposant 0 parce que n'importe quel nombre exposant 0, ça donne toujours 1. Donc, c'était comme ça que l'on décompose des nombres avec les trois méthodes.